Et donc salut YouTube. Salut à tous. Donc je suis avec Wana qui va aller parler parce que son micro c'est de la merde. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Salut tout le monde! Merci, c'est déjà mieux. Ouais. Et avec Yoko, donc ce soir on part sur un nouveau débat. Donc salut à toi Yoko. Salut, salut. Donc ce soir nous allons parler donc des ovnis et de tout ce qui s'y rattache. Donc salut à Gogox qui vient d'arriver, salut à Reine des Et Reine Sardines. aussi. Oh, Reine des Sardines, ça fait un bail que je t'avais pas vu, donc salut à toi. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous allons faire donc un petit débat, donc je vous invite à tous parler sur le chat. Un débat donc sur les ovnis. Donc, Wana, est-ce que tu veux commencer ou Yoko? Alors vas-y, introduis ton sujet, c'est ton sujet. Ok, c'est tes idées. pas de souci. De quoi tu voulais parler? Donc, le sujet de ce soir, donc c'est les ovnis. Donc on a déjà parlé des creepypasta, donc avec Darko Roman. On a déjà parlé des réseaux sociaux, on a déjà parlé de League of Legends. On va parler de plein de choses. Maintenant, on va parler des ovnis, puisque c'est un sujet récurrent qui arrive, enfin qui est sorti dans la plupart du temps, des fois dans des conversations, quand les gens sont bourrés ou pas. Forcément. Ça arrive, ouais, ou pas forcément, ce qui est vrai. Donc parlons un peu des ovnis. Déjà, première question, donc le chat, ou même toi Wana, ou même toi Yoko, est-ce que vous y croyez? Vas-y Yoko, je t'en prie. Moi j'y crois totalement. D'accord. Pourquoi? Attends, Pourquoi? pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi c'est pas possible qu'on soit seul dans l'univers. Je sais pas Mhm. pourquoi on serait. Enfin voilà. Alors, je suis d'accord. Après, il y a des trucs pour ou contre ça. Moi, je suis aussi pour. Hein. Mais il y a. Ouais, ouais. Enfin, je peux y croire aussi. Mais aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand. Ça fait un très historique tout ça, mais Oui. quand l'univers s'est créé, en fait, la Terre est assez proche là au fait où il y a eu le Big Bang. Et du coup, c'est l'une des plus vieilles planètes qu'il peut y avoir dans l'univers. Et du coup, ça réduit un peu les chances qu'il y ait de la vie qui soit plus développée que nous. Après, Ouais. c'est pas impossible, mais ça limite un peu. Fais attention à ton micro Yoko quand même. Quand tu parles pas, on entend un Ouais, petit c'est écho. le push to talk. Quoi. Ouais, mais t'en fais pas, je te prie injuste. Alors, le Max il dit, alors moi je peux y croire, mais il me faut des preuves. D'accord. Exactement. Donc- Moi j'en ai plus ou moins. Alors, On en a plus ou moins avec Wana. Wana vous enverra le lien sur. je sais plus moi, c'est toi qui me l'as passé tout à l'heure. Ah mec, je les ai. Ah merde, je les ai plus non Mais plus. moi j'ai des liens de ma famille en fait. Pas des trucs que tu m'as envoyé, tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a de la vie dans l'univers autre que sur Terre. Donc voilà, je pense qu'on peut on peut tomber d'accord sur une chose, c'est que on peut pas être les seuls êtres vivants sur une planète dans un univers où il y a des milliards de planètes. Moi, On est d'accord, mais après il faut que la civilisation, enfin la vie qui s'est développée, soit assez développée pour nous rendre visite. d'accord, tout à fait. Parce que quand tu vois depuis le temps que la Terre existe et que la vie existe sur la Terre, le temps que ça a mis déjà pour qu'on arrive à observer ce qui se passait dans l'espace, pour qu'on aille sur Mars, sur Mars ou sur la Lune, ça a déjà pris quand même pas mal de temps. Donc il faudrait que ce soit quelque chose de plus développé ou quelque chose qui s'est développé plus rapidement. D'accord. Après, donc je vous dis, vous trouverez ça donc sur internet, vous trouverez ça, pardon, excusez-moi, partout. Je lance ce sujet parce que c'est mon frère qui me l'avait demandé parce il m'a envoyé deux vidéos donc aujourd'hui que j'ai envoyé à Wana donc sur des anciens témoignages, donc des anciens témoignages de personnes qui travaillaient donc à la CIA ou au KGB, etc. Et donc ces personnes expliquaient, en gros, ils avaient une obligation de silence pendant tant d'années. Passé ce temps de silence, ils ont le droit de s'exprimer comme ils le souhaitent. D'accord. Donc, sur un ancien. Donc, attends, je vais juste retrouver le nom du mec. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, un ancien agent du FBI, de la CIA, donc raconte ce qui s'est passé, etc. Donc, c'était dans les années 59, je crois. Donc, il avait fait son service militaire, etc. Il était sorti top 5 de sa promo, donc c'était pas dégueu. Et donc, on lui avait proposé un poste au CIA, donc il a de suite accepté. Donc au début il s'occupait de tout ce qui était écoute, donc téléphone, etc. Et après donc on lui avait envoyé en mission avec son patron parce que apparemment, donc d'après son témoignage, donc c'est pareil, ça peut être quelqu'un qui ment comme ça peut être quelqu'un qui dit la vérité. Donc d'après son témoignage, donc il avait été envoyé par le président donc à la zone 51 parce qu'il y avait eu un problème, donc la fameuse zone 51 où il y avait eu un problème et donc il explique en fait que il s'est passé des choses que des personnes, en fait ils les appellent des personnes qui sont un peu plus grands que nous, qui mesurent à peu près, il expliquait 2 mètres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dès qu'il y avait une histoire d'OVNI de la part de l'armée anglaise, Churchill classait ça confidentiel. Aussi,
Ça, je savais pas, tu vois. Oui, non, mais ça, mais de toute façon, non, enfin, c'est assez bizarre, mais ouais, D'accord. c'est sûr. Et, Ouais, continue ce que et tu donc, à Sidon 51, donc il expliquait, il décrivait donc comment étaient ces Ces personnes. personnes. Donc il dit qu'il mesurait plus de 2 mètres et que c'était, qu'il mesurait plus de 2 mètres et qu'ils étaient à peu près semblables à nous, pas trop de différence ou quoi que ce soit. Et en fait, le seul point de différence, c'est qu'en fait, ils avaient pas d'oreilles, que c'était juste des trous à la place. Mais que sinon, D'accord. c'était des personnes plus civilisées que nous. Et qui, Oui, mais c'est normal. C'est et ces qui personnes étaient là. qui viennent nous voir, je pense que Non, eux doivent être plus il a mature expliqué mot pour mot qu'ils étaient là avant nous, sur la Terre. sur la Terre. Mais Qu'ils étaient là avant nous. et c'est assez bizarre parce que comment un peuple ou quelque chose comme ça a pu survivre. Enfin, je sais pas combien ils sont, enfin combien ils sont, c'est pas combien ils seraient estimés. Et c'est assez chaud quand même qu'ils n'aient jamais été vus ou quelque chose comme ça. Bah, c'est pour ça, tu vois, qu'après, donc les témoignages sont vrais ou faux. Tu vois, on peut pas Oui. y accéder. Et donc c'est là où j'arrive au deuxième témoignage, donc des témoignages de personnes des personnes ont été rencontrées par ce qu'ils appellent, donc dans le milieu, on va dire ça comme ça, par les hommes en noir. Les hommes en noir, ce sont des personnes qui vont voir les gens qui sont à la recherche d'ovnis, qui ont été en contact, qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses, et donc qui vont les voir en gros pour leur dire fermez votre gueule, sinon vous avez plus de famille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Donc c'est des Mais personnes. c'est des mecs quoi? C'est des mecs qui ont peur et qui veulent pas qu'on en parle ou des. Ce sont des mecs qui, donc d'après toujours les témoignages, sont des mecs donc envoyés par le gouvernement pour éviter de débruiter l'affaire. Ah. Pour une seule bonne raison. En soi, je suis plutôt d'accord aussi. Est-ce que la Terre entière est prête à accepter, tu vois, qu'il y ait une autre forme de vie humaine sur la Terre? Non. Accepter, je sais pas. Qu'est-ce Oui, qu'on oui, non. et qu'est-ce qu'on ferait Je avec pense qu'ils font ça pour éviter les émeutes. aussi Ouais, tout à fait. surtout, ouais. Et qu'est-ce qui se passerait franchement si ça se célébrerait qu'une civilisation donc plus évoluée que la nôtre existe sur notre planète ou même dans l'espace? L'armement, ça va être la merde parce que dans tous les cas si on fait donc des échanges avec eux ou quoi que ce soit, Mhm. t'es d'accord que ça va être la merde. Arrête de bégayer, please. Ouais, je peux pas, j'ai une dyslexie avec une désorthographie, donc c'est vraiment chaud pour moi de parler. Mais Tu parles alors, t'écris quand tu parles? non, mais mec, t'imagines même pas. En fait, Non, mais je rigole. j'échange des mots, donc c'est assez compliqué. Mais merci de me le faire remarquer, Pour Power. l'anglais, mec. Ah, pour l'anglais, c'est galère, lâche l'affaire. Donc voilà, en gros, t'inquiète, on t'aime quand même. C'est gentil, Choco. Tu vois, par exemple, je suis sûr que Choco, c'est un alien, tu vois. Pas possible qu'un mec comme lui soit terrien. C'est impossible. T'inquiète, Kuya. Et donc, dites-moi, donc, Wana, Yoko, ou même sur le chat, si vous y croyez réellement ou pas, si vous avez entendu des choses, si vous avez vu des témoignages ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à apporter votre petite contribution. Ah bah Yoko? alors moi, Ah, pardon. vas-y Yoko. Yoko, toi, tu nous as dit que c'était ton domaine. Explique-nous pourquoi. Non, mais c'est juste que, enfin, je sais pas, moi je suis attiré par tout ce qui est surnaturel, tout ça, donc. Ah, encore quelqu'un, c'est bon ça. Ah, avec Darko Roman, laisse tomber, prends l'affaire. Ok, on va partir sur un truc. J'ai regardé le débat qu'on a fait là sur les creepypasta, enfin qu'ils ont fait parce que j'étais pas là sur les creepypasta, et ça c'est intéressant. Parce que j'ai regardé la soupe aux choux. What? Laisse tomber. Oui, donc moi je vais vous raconter un peu ce que m'a raconté mon oncle. Donc c'est genre la personne genre la plus terre à terre possible que tu puisses voir, qui croit mais genre rien. Genre même pas la religion, tout ça, rien. Il nous a raconté qu'un matin en se levant, donc il aime bien se lever tôt, et avant d'aller travailler, il se lève à 5 h du mat, et il sait pas pourquoi, il a envie de prendre l'air, il ouvre la porte-fenêtre, il va dehors. Donc il faisait nuit, donc t'avais la lune, et donc le ciel, pas un seul nuage, rien. Donc quelques étoiles par-ci par-là. Et il voit en fait traverser trois points lumineux en fait dans le ciel, qui sont restés comme ça, et d'un coup ça a disparu en fait d'un seul coup. Et alors lui qui était super terre à terre, ça lui a mis un coup, il est allé s'asseoir sur le canapé, et genre il m'a dit ça durait genre 5 secondes, mais enfin ça l'a vraiment atteint parce qu'il était là, non mais c'est pas possible, est-ce que vraiment j'ai vu ça? Qu'est-ce que c'est? Ça ressemblait pas à des étoiles, ça ressemblait pas à un avion, ça ressemblait à rien. Ouais.
Et du coup, depuis ce jour-là, tu te dis. Enfin, moi, je lui fais confiance parce que je sais que comment il est et qu'il raconterait pas de la merde, des trucs comme ça. Et du coup, c'est assez impressionnant. Il y a Zouzou qui dit la société actuelle n'est pas prête à apprendre que la vie existe sur d'autres planètes et qu'ils viennent sur la Terre après des histoires, après des années Ou les histoires. les aliens sont classés SF, les gens sont cons. Montre le chat. T'inquiète pas, le chat il est là, vous pouvez le voir. Hein. Non, vous voyez le chat et il sera aussi sur la vidéo, vous inquiétez pas. Ouais, c'est pas con ce que tu dis, Zouzou. Et c'est surtout en fait que, même, je pense que les gouvernements, comme tu disais, font taire les personnes, ils ont peur en fait que vu que ça serait quelqu'un de potentiellement plus puissant, c'est très difficile à gérer. Il faudrait forcément en fait qu'ils viennent pour des raisons pacifiques en fait. S'ils viennent dans un but de destruction, en fait, on pourra rien faire contre eux. Je sais pas Aussi. ce que vous en pensez, mais après, je pense que s'ils viennent sur notre planète, c'est pas pour assouvir ou un truc comme ça. Après, on sait pas, mais. Après, ça dépend hein, s'ils sont aussi cons que les êtres humains. Quand les êtres humains auront la possibilité donc de voyager plus loin qu'actuellement et la possibilité d'aller vivre sur une autre planète, ils iront dans l'optique de la. Ils iront dans l'optique, Coloniser. ouais, de la coloniser, tout à fait. C'est bon. Après, ça dépend, parce que d'ici qu'on y arrive, déjà, bon, je pense pas, mais peut-être que l'humanité aura pris un peu plus de maturité, il sera passé un peu plus de choses sur Terre. Après, ça dépend, si t'arrives dans un peuple, parce que tu vas envoyer sur cette planète, tu vas pas envoyer toute la Terre entière, enfin, tu peux pas, pour des raisons évidentes de place et tout ça. Ah Va déplacer 8 milliards de personnes et puis il faudrait motiver tout le monde, non, c'est pas possible. Mais, Non, mais non, je suis, tu peux pas je suis amener un d'accord. peuple, ça dépend combien il serait sur sa tête, mais tu peux pas amener un peuple déjà en te disant on va vous ramasser la gueule, enfin voilà. Il y a forcément, il va sûrement y avoir un nombre supérieur de personnes là où tu vas arriver. Aussi. Salut à toi Dreamscope qui vient d'arriver. Je viens d'arriver sur le stream en venant de regarder Sin, ça fait bizarre. Ouais, ça fait peut-être bizarre, mais donc c'est un débat de ce soir Dreamscope. Donc pour expliquer, on est en plein débat sur les ovnis. Et salut à toi aussi Zouzou, parce que même si tu as parlé, je t'ai pas encore dit bonjour, donc excuse-moi, donc salut à toi. Et selon une certaine étude dont j'ai oublié le nom, lorsque les humains auront une technologie assez développée pour pouvoir voyager librement dans 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 l'espace, je pense, l'humanité s'autodétruira suite à des conflits d'intérêts. Tu devrais mettre une musique flippante, libre de droit. Oh non, franchement, non, quand même. Après, moi, je vais pas dormir, les gens, c'est pas cool. Ah, je sais pas. Ouais, c'est vrai que suite à des conflits. Mais en fait, la Terre est entre parenthèses déjà en train de s'autodétruire à cause de religion, à cause Non, mais de. l'humanité se détruit toute seule. Toute seule, donc. Tu connais l'histoire? de l'île de Pâques. Non, mais vas-y, Zouzou. Vas-y, explique, moi ça m'intéresse. Le temps que t'écris, je vais juste placer une petite chose. On est d'accord qu'il y a beaucoup de films sur les aliens qui Oui. sont classés comme Alien justement, Paul par exemple, donc il y a une toute autre version des aliens. Nope, this a joke. Nice, Devil. T'inquiète pas, je la garderai en stock, celle-là. On est d'accord qu'il y a beaucoup de films, etc. Moi, je pars du principe que tout vient de quelque part. Attention à ton micro, Wanna, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Que, Tout vient de quelque part. que toute histoire vient de quelque part. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire des vampires, elle vient de personnes qui, à l'époque, dans le 15e, 14e siècle, des personnes buvaient le sang d'autres personnes. Mais c'est pas pour autant qu'ils se transformaient en chauve-souris, qu'ils étaient immortels, qu'ils craignaient le soleil ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, par ailleurs, derrière, on a construit donc l'histoire des vampires. C'est pareil, tu construis donc l'histoire des aliens. Oui, je pense que c'est plausible, tu vois. Et que grâce au bouche à oreille, tu vois. Après, tu sais que, enfin, les hommes depuis toujours, hein, depuis que même pour les religions de ça, quand il y a quelque chose que tu connais pas en fait, t'as Ouais. besoin de, tu peux pas te dire ça, on le sait pas. Tu vois, c'est trop impossible. C'est comme essayer d'imaginer l'infini. Tu vois, c'est impossible. Et du coup, t'es obligé d'essayer de mettre des mots sur quelque chose et d'inventer des histoires en fait qui peuvent être plausibles. Oui. D'ailleurs, si la grille n'existait pas, Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Bien qu'il a inventé ou qu'il a vu. Après, voilà, on sait pas vraiment si c'est une complète. Ça s'appelle une complète invention ou quelque chose comme ça. Après, voilà, c'est comme partout. Il y a les témoignages, il faut poser le pour et le contre parce que t'as des gens qui font ça pour se faire voir, pour voilà, j'ai vu ça. Et t'as des gens qui peuvent être vraiment crédibles
et en qui on peut avoir confiance. Tout à fait. Ah, par contre, il y a Power qui est pas d'accord avec Choco. Pourquoi Power? Et d'ailleurs, Zouzou, n'hésite pas à nous raconter ton histoire aussi que tu me disais. Ouais. Alors je vous ai envoyé un lien pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est en anglais. Pour regarder ça après, en fait, c'est les messages, en fait, tout ce que l'homme, en fait, a essayé de faire, en fait, pour essayer de communiquer avec n'importe quelle forme de vie, en fait, dans l'univers, avec les moyens qu'il y avait. Donc c'est en anglais, hein, ça dure une vingtaine de minutes. Et Bah, c'est comme le plus gros hacker qui s'est pris 300 ans, je crois, car il était fan d'OVNI et qu'il a fouillé apparemment un peu trop loin. Tu peux juste Ah. imaginer, c'est pas parce que quelqu'un a vu un alien. Tu peux juste l'imaginer. Ah ouais, Power, je suis d'accord, mais genre par exemple, comment expliquer la chose? Moi, je vais imaginer un truc, n'importe quoi, tu vois, genre. Comment. Vas-y, je dis aujourd'hui que j'ai vu que j'ai vu un homme chien par exemple, parce que j'ai First derrière moi donc je pense à un chien, tu vois. Que j'ai vu un homme chien. Mhm. J'ai pas de preuve, t'es d'accord? Donc tu me croiras pas. Non, pas spécialement, mais après ça dépend. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles en face d'une personne qui a vraiment vu quelque chose, ça se voit en fait. Dans le regard, dans les yeux, dans la façon de parler, tu le vois et tu le sens. Franchement, quand tu vois quelqu'un qui baratine, tu vois que c'est pas crédible. Mais quand tu vois quelqu'un qui te raconte des trucs et que tu vois que dans ses yeux, enfin, il peut pas mentir en fait. Dracula existait. Dracula est né d'un prince terriblement cruel, prenait beaucoup de plaisir à empaler vivant ses ennemis sur des pieux en bois. Ce spectacle lui ouvrait l'appétit et il déjeunait en contemplant. Dracula est né en 1187 sous la plume. Un écrivain irlandais qui s'est inspiré d'une histoire vraie. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Après, n'hésite pas à parler, Yoko, aussi. Hein. N'hésite pas. Si t'es avec nous sur TS, c'est pour parler avec nous, c'est pour partager ce que tu sais là-dessus ou quoi que ce soit. Hein. Si tu as des idées, si tu as des avis, C'est ça. tu as n'importe quoi. Moi. Il faut que j'écrive. Ah bah c'est pas grave, tu nous fais un petit signe en fait parce que sinon on va pas t'entendre mais Non, Bah, mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à m'exprimer à l'oral, j'arrive mieux à m'exprimer à l'écrit. Ah, D'accord. d'accord. Bah, Ouais, c'est bah, bon ça si tu marche. as des choses longues à dire ou pas. Je pense qu'on pourrait déplacer Darko Roman aussi, qui est là-haut. Il Déplace-le, est là, One. attends, je le déplacer. Ou dis-lui de venir s'il peut pas se Il est où déplacer. Dark? Ah oui, il est là. Je crois que tu peux pas le déplacer, mais dis-lui de venir sinon. Ah non, je peux pas, attends, je vais lui envoyer un message. Vas-y, continue pendant que je lui parle. Donc voilà. Et non, comme j'ai dit, hein, l'histoire d'Île de Pâques, je la connais pas du tout, les gens. Si vous pouvez me l'expliquer, moi ça m'intéresserait vraiment. Dark, il veut pas venir avec nous. Oui, il est tout seul dans son coin, dans son salon 1 là. C'est ça. Je sais pas s'il est sur le live, mais si tu nous entends, tu peux nous rejoindre, Dark. Y a pas de souci. Au pire, déplace-toi et dis-lui. Hein. Attends, je vais le faire. Vas-y, continue. Alors, sur l'île de Pâques, il y avait un peuple. Le peuple en question, Oui, ayant atteint un haut niveau de technologie pour l'époque, avait atteint son apogée. Pêche, agriculture, culture, bâtiments, mathématiques, etc. La religion étant omniprésent, le groupe de personnes qui étaient au pouvoir a commencé à construire les fameuses statues présentes sur l'île. Pour construire les statues, il a fallu créer des mines, puis couper des arbres pour déplacer les pierres. Donc le sol était érodé par la terre. Et c'est ma question. Réponse Loulou. Ouais. C'est les cloches qui donnent du chocolat. T'as pas d'âme, Power. C'était trop facile à placer. T'aurais pu faire mieux quand même. T'aurais pu faire mieux. Ouais, 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 il fait quelque chose à côté en fait. Il est sur pour aller avec Azura. ça marche. Et il a dit que les ovnis ça l'intéressait pas trop, tout ça, tout ça. Ah, ok, ça marche, pas de soucis. Ouais. Se transforme en boue et ravage les champs. La boue détruit l'espace marine qui empêche la pêche. Le peuple s'est dispersé pour pouvoir survivre. D'accord. Ouais, mais je vois pas trop où tu veux en venir en fait, Zouzou. C'est les cloches qui donnent du chocolat d'ailleurs. Ah ouais, ça serait bien. Je suis par où, désolé. Pardon, désolé. What? Juste Zouzou, les statues sont en pierre. Uh-huh. Et ouais, mais je vois pas trop le rapport avec les ovnis. Ouais, c'est ça. C'est juste. Attends. Bah, j'ai une âme. Ah, le bâtard. J'ai sorti qu'il avait pas d'âme, c'est pour ça.
Ah ouais, parce que c'est en fait ils étaient très 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 développés pour leur époque. Mais après ça dépend parce que D'accord. Et à cause... c'est Ouais. c'est parfois bizarre. De certains peuples, des fois, se développent plus vite que d'autres. Et eux, vu qu'ils étaient justement sur une île, en fait, qu'ils n'avaient pas vraiment moyen de se déplacer, tout ça, ils ont peut-être possible qu'ils se sont développés, en fait, d'une manière différente que le reste de l'humanité, en fait. Ah ouais, nice. D'accord. Imagine ça avec les fusées et les minerais à l'échelle de la Terre, c'est quasiment le même, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste que, voilà, le seul souvenir, en fait, qu'on a de ce peuple, enfin, plus ou moins, c'est justement ces fameuses statues qui sont là. Je sais plus de quand ça date, l'île de Pâques, depuis quand elles ont été... Enfin, de quand ça date ces statues. Et c'est impressionnant, ouais, c'est une histoire assez intéressante. Donc Mais en après, gros... voilà, est-ce que Vas-y, c'est vas-y. comme ce que tu disais tout à l'heure, les gens qui sont déjà sur la Terre et qui seraient plus évolués que nous, ou des gens qui viennent d'autres planètes en fait. Ouais. C'est D'après... assez particulier. D'après les témoignages, donc tu sais, sur les vidéos que je t'ai montré, puisque je les ai regardées, ce Ouais. seraient des gens, en fait, si tu veux, qui seraient sous terre, apparemment. Mhm. Comme je t'ai dit, hein, je peux pas dire ça. Je peux pas te le vérifier ou quoi. Ce seraient des gens qui seraient sous terre, en gros, et qui participeraient donc à l'équilibre de la Terre, qui empêcherait, en gros, la Terre de se détruire. Uh-huh. Tu vois ce que je veux dire? Comme les fées ou les trucs comme ça, les créatures de forêt. Par exemple, voilà, Ouais, c'est comme, ça. comme ces créatures mythologiques. Mais c'est bizarre alors, parce que si elles vivent sous Terre depuis je sais pas combien de milliers d'années, c'est assez. Enfin, elle devrait justement, t'as ta morphologie qui change, justement, si tu vis sous terre. Après, ça dépend comment elles vivent sous terre, mais si déjà elles sont plus grandes que nous, c'est assez bizarre pour un peuple vivant sous terre en fait. Je verrais plus des gens en fait qui sont un peu de plus petite taille à force de rester dans. C'est pas... Après, ils ont sûrement. Ça existe une civilisation où. Ouais, ils ont des espaces, tout ça, mais des endroits un peu plus restreints, être très 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 blanc de peau parce que tu vois jamais la lumière, des choses comme ça. Et C'est si assez toute bizarre. créature n'est qu'une évolution de l'être humain. Non, C'est... c'est l'être humain plutôt qui est l'évolution de créature. Ouais. Ouais, Dark serait plutôt l'inverse. The Dark serait plutôt l'inverse, ouais, tout à fait. Au final, Ça vient tous de la même chose, mais. ouais. Même si elles vivent sur Terre et qu'elles vivent sur... Même si elles vivent sur Terre et qu'elles vivent sur Terre, Nai Choco. Attends, putain. Même si elles vivent sur Terre et qu'elles vivent sur Terre, eux, être qu'ils nous ressemblent, et du coup, on On peut peut pas la voir. abs les reconnaître. What the fuck? Merci Choco. Oh, nice, Choco! Vraiment On bien. applaudit. On applaudit Choco. Bien joué, Choco, pour ton écriture de merde. Genre, le lion est une évolution de l'humain qui a été emmené dans le passé par des aliens, aidé par les Illuminati nazis. Mais oui, bien sûr. Zedar qui part trop loin, mon frère. Faut arrêter la drogue là, oui, vraiment. Il faut arrêter la drogue. Attendez, je Bon, recommence. attendez, je recommence. Ouais, relis-toi avant d'envoyer le truc. Je sais pas si on peut, si on ne peut pas les connaître, mais on peut pas te comprendre. Ouais, non, mais Choco, en fait, c'est de la famille. Il est un peu de la famille. Il apprend encore un peu notre langage. Il a C'est encore un peu ça. de mal. Mais ça va pas tarder. Ouais, bon. Je pense que les aliens parlent mieux français que toi, Choco. Je suis pas sûr, mais je crois. Après aussi c'est particulier parce que les aliens, nous, voilà, on se fait l'idée des aliens, tu vois, ils sont comme nous, ils sont debout, ils sont, enfin, tu vois, ils sont plus ou moins souvent verts. Pourquoi, je sais pas. On n'a aucun moyen de savoir comment ils sont exactement, comment ils discutent entre eux, tu vois, si c'est comme des animaux, tu vois, où il y a des langages un peu particuliers, c'est vraiment bizarre. Et justement, comme une vidéo là que j'ai envoyée du mec de tout à l'heure. Attends, je regardais dans mon historique YouTube, qu'est-ce que c'était exactement le titre de la vidéo. Salut les gros gays, Euh, salut à toi PGNM. Salut PGNM. Et. Dans tous les cas, on va pas tarder à clore la conversation parce que sinon la vidéo va être très très longue. Donc n'hésitez pas T'inquiète, sur le t'inquiète. chat, Wana et Yoko. Donc j'ai une dernière question à vous poser. En gros, si les ovnis existaient, ou Mhm. ils existent, comment vous réagiriez? Yoko. Bah, je sais pas, je lui serre la main. Et s'il a pas de main, justement, sur ce que je te disais, est-ce qu'on sait pas à quoi ça ressemble Bah, exactement je en fait. serre ce qu'il a, je sais pas. Je sais Et s'il a qu'une bite, tu lui tiens la bite? Non, bah, j'y touche pas. Tu touches pas. Tu regardes, tu fais oui avec la tête et voilà. Tu lui fais E.T. téléphone maison. Et puis basta. Toi, Wana, tu réagirais comment? Voilà, exactement. Alors je regarde si je voyais un ovni ou quelque chose comme ça, ou si je rencontrais quelqu'un qui viendrait d'autre part en fait. Ah, c'est vrai que ma question est un peu complexe, mais en soi, c'est vrai que en même temps, tu sais, tu connais pas la personne. C'est comme nous sur Terre, genre t'as un mec, tu le connais pas.
tu vas pas forcément lui serrer la main, tu vois. Genre, au début, tu vas avoir des appréhensions, tu vas être sur tes Je gardes. pense que je l'observerai juste savoir comment il réagit, comment il essaye de communiquer pour essayer de faire plus ou moins la même chose, essayer de faire comprendre, tu vois, que j'ai envie d'essayer de connaître un peu, genre, ce qu'ils sont, pour, voilà. Qu'est-ce qu'il a trouvé, le Max? Qu'est-ce qu'il a trouvé, le Max? Alors, j'ai une histoire d'un enfant et son père a vu un objet non identifié dans les airs. L'enfant, à l'âge de 15 ans, est devenu ingénieur et à l'âge de 5 ans, il s'est Attention, intéressé. attention, parce qu'il faut comprendre aussi que les objets non identifiés, des fois, ça peut être des avions qui sont en phase de test ou quoi que ce soit, qui ont rien à voir avec des avions actuels. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, mais la NASA, je pense que s'il y a des informations en fait qui sont quelque part, elles sont à la NASA. un C'est chien volant. voilà, c'est eux qui contrôlent tout ce qu'il peut y avoir tout ce qu'il peut y avoir dans l'espace, tout ce qui peut se voir, tout ce qui peut. Voilà. Après, pareil, si c'est un peuple qui nous a découvert, est-ce que eux aussi ils appréhendent pas de venir nous voir? D'un mec, t'imagines? Les mecs, ils regardent la Terre, ils tombent sur un concert de Justin Bieber. Tu crois qu'ils ont envie de venir nous voir? Là, je crois qu'on est plutôt dans C'est la merde. particulier, tu vois. Les mecs, les mecs, ils regardent, ils voient Maître Gims, Justin Bieber, oh my god. Non, Ils mais viennent ça, jamais, tu ils vois, viennent jamais. s'ils ont trouvé notre Terre, tu vois, ils ont forcément une phase d'observation. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'ils pourraient survoler la Terre à quelques moments. C'est pour ça, on peut pas savoir. Et je pense qu'on le saura pas avant longtemps. En fait, il a trouvé un fichier fermé que la NASA, etc., essaie de créer, on va dire, un homme non humain pour vivre dans l'espace. Ah, Mais la NASA, elle fait plein de trucs qu'on sait pas. ouais, dans les États-Unis, de toute façon. C'est Les ça. États-Unis, la Russie, de toute façon, ils se tirent la bourre à chaque fois pour essayer de voir qui c'est qui va faire la plus grande avancée, le plus grand truc comme ça. Bah, D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, moi je trouve ça. les Russes ont accusé que la marché sur la Lune, en fait, c'était que du fake pour les Américains, juste pour leur faire dépenser tout leur argent et que c'était impossible et que personne ne l'avait jamais fait. Ouais. Après, le mec il a pris 4 ans de prison. Tu vois, moi je trouve ça débile le Max, tu vois. Genre, un mec qui arrive à hacker la NASA, qui arrive à trouver un fichier comme ça, mais ce mec-là, il faut l'engager en fait. Il faut pas le foutre en prison, il faut l'engager. Ouais, mais le pire, c'est que si tu l'engages, en fait, si le mec commence à faire ça, si tu l'engages, il va encore être plus facile d'aller encore plus loin, en fait. Après, bon, quand tu es engagé par les organismes comme ça, tu signes une charte de confidentialité, tu peux rien dire. Mais je pense que c'était pas possible. Heureusement que l'on sait pas tout. Ouais, je pense aussi, Zouzou. Tout à fait. Bah, on va rester sur cette phrase de Zouzou qui est parfaite pour conclure. Donc, il a tout à fait raison. On ne sait pas tout. Et je pense que pour l'instant, c'est le mieux parce que On ne nous dit pas tout. pour l'instant, vaut mieux ne rien savoir et rester dans l'ignorance plutôt que savoir et être Ouais, plutôt moi aussi, je suis d'accord avec toi, Yoko. comme a dit Yoko et être affolé. Tu peux pas dire que c'est du mytho, on nous cache énormément de choses, crois-moi. Ouais. Oui, Donc non, voilà. c'est sûr, mais- Donc merci en tout cas, merci à vous le chat en tout cas et merci à toi Yoko d'être passé avec nous donc De rien. sur ce débat sur les ovnis et tout ce qui et tous ces Si, alentours, c'est tâche. tout ce qui s'y attache, tout à fait. Merci à toi Wana aussi pour tes petites explications et ta petite histoire personnelle en tout cas. Merci aussi YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à balancer donc à partager, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à nous rejoindre sur Twitter et Facebook et à vous abonner à la chaîne. Et vous verrez la prochaine vidéo, donc quel débat ce sera. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde. Les gens, salut.